qui est frappant, en effet, c'est que et qui rend nos situations similaires, nos situations nationales similaires, c'est qu'on a le sentiment que le nouvel ordre néolibéral est de plus en plus autoritaire et de plus en plus restrictif dans le domaine des libertés publiques, de la liberté d'expression, et qu'il ne peut tenir comme ça. Alors ce qu'on a en France, c'est vraiment une information à deux vitesses, c'est-à-dire que pour une minorité privilégiée culturellement, pas forcément économiquement, les gens sont passés sur Internet, ils savent où trouver de l'investigation plus pointue, des discours plus critiques, des intellectuels qui n'apparaissent jamais plus sur les écrans nationaux. Et ils savent s'orienter au milieu de la propagande, des chaînes d'information, mais pour la masse de la population, l'information vient de ces grands médias qui sont entre les mains des milliardaires. J'ai envie de vous dire que réellement, et c'est pas un mot, sans eux, et je ne parle même pas seulement de leur participation financière, mais sans leur soutien constant, cette démarche, ce projet n'aurait aucun sens pour moi en tout cas. Moi, ce sont ces gens-là, avant même qu'on fonde le média, mais c'est la même mouvance, ce sont le même type de personnes, m'ont littéralement porté, m'ont soutenu face au système, m'ont vraiment donné, apporté énormément. J'ai énormément reçu en 2 ans. Et donc, c'est instauré naturellement un échange avec ces gens-là qui nous disent, depuis que le média est fondé, ce qu'ils attendent de nous, qui réagissent énormément, qui commentent en continu ce que nous faisons lorsque nous diffusons en direct, et qui s'impliquent énormément. Ce sont des gens même, moi pour parler par exemple d'une émission que je fais, qui est un entretien avec des intellectuels, qui sous-titrent bénévolement dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en italien, qui sont extrêmement présents à nos côtés. C'est un rapport, si vous voulez, aux médias, c'est un rapport à nous qui est complètement différent de celui que j'ai connu dans la presse traditionnelle, où vous receviez de temps en temps un mail, une lettre, généralement d'ailleurs venant de générations de personnes plus âgées, quoi. Et il n'y avait quasiment aucune interactivité. Le rapport était totalement vertical. L'éditorialiste, le grand journaliste balance sa parole et les gens la reçoivent comme ils veulent. Et de toute façon, on n'a pas de retour sur ce qu'ils pensent. Donc c'est une toute autre façon de travailler et aussi de penser notre responsabilité de journaliste.